Salut à tous, c'est Bob, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo pour la review hebdomadaire de koh la légende, épisode 10. Sans plus attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Donc nous nous retrouvâmes une nouvelle fois pour cet épisode masterclass, j'ai envie de dire. Franchement, c'était une dinguerie. Franchement, j'ai kiffé, voilà, j'ai pris mon kiff. C'est pour moi le meilleur épisode depuis la réunification et peut-être même le meilleur épisode de la saison. Voilà, je me souviens plus trop des premiers épisodes. Mais voilà, franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai kiffé quasiment chaque moment. Je me suis pas fait chier. Et ça commence directement avec les retrouvailles entre Kumba et Clémence, qu'on savait que ça allait un petit peu chauffer. On avait vu un peu dans le teasing. Kumba en mode Moundir 2003 quand il a vu Tony arriver en mode justice. Mais là, c'était Moundir amplifié. Parce que Moundir, il avait fait justice, voilà. Mais après, voilà, il avait quand même serré la main à Tony, ils avaient discuté. Là, Kumba, c'est je ne te dis même pas bonjour, je ne te regarde même pas, je ne t'adresse même pas la parole. Évidemment, elle fait un petit peu chaud devant les caméras, mais même si ça m'a fait rire, je trouve que c'est voilà, c'est un petit peu gamin, mais bon, passons. Donc du coup, on a Alexandra qui se retrouve au milieu de tout ça, qui ne sait pas trop quoi faire. Et j'avoue, là, j'étais team Clémence, et je voulais surtout pas que Kumba revienne dans le jeu, même si j'adore Kumba, notamment ces autres saisons, mais là, j'avoue, cette saison, elle m'a un peu saoulé, et surtout que là, elle a fait sa full saga mine durant tout l'épisode. Ensuite, du coup, on repart sur l'île principale avec les aventuriers qui se dirigent vers l'épreuve de confort, avec enfin l'épisode des binômes. Du coup, on a les binômes qui sont constitués. J'ai eu très peur jusqu'au bout parce qu'on savait tous que celui qui se retrouvait avec Alix, il avait limite un pied dans la tombe. Et à chaque fois, il y avait le suspense. Je me suis fait niquer parce qu'à chaque fois, les pierres sont des couleurs what the fuck. Et on avait turquoise et bleu. Et du coup, moi, je crois que c'était Alix qui avait tiré turquoise. Et je crois que c'était Hugo ou Loïc qui avait bleu. Et du coup, je pensais que Claude était sauvé, entre guillemets. Mais non, vu que c'était pas la même couleur. Et finalement, on a du coup Sam avec Jade. Claude, du coup, à ce moment-là, j'ai rigolé parce que je me dis, putain, Sam, il va gueuler comme ça sur Jade. Ensuite, on a Claude Laurent, du coup. On a un binôme plutôt intéressant qui aurait pu être menacé. Avec la suite de l'épisode, on va voir que ça va pas du tout être le cas. Certains vont dire que c'est dommage, que les autres osent pas. Mais encore une fois, on peut pas en vouloir à Claude et Laurent que les autres osent pas les éliminer. C'est pas à eux qui vont aller souffler l'idée. Eh, ça vous dit pas, on a un binôme fort, éliminez-nous. Donc logique. Ensuite, on a Thé et Christelle, plutôt un bon binôme. Loïc et Hugo, le binôme un petit peu des fantômes, des effacés, j'ai envie de dire. Et enfin, Phil et Alix. Et on va voir l'épreuve de la boue. Il fallait voilà, remplir son seau, puis après faire des petites boules de boue pour faire tourner un tourniquet. Voilà, l'épreuve toujours un petit peu marrante. On voit des petits culs, c'est marrant. D'ailleurs, on a failli voir vraiment le cul d'une des filles. Je sais pas si c'est Jade, c'est Christelle. Mais voilà, c'est toujours marrant. À la fin, tu les reconnais même plus. Avec Alix, voilà, quand il y a ses dents qui ressortent à mort, il a mis la photo, c'est vraiment stylé. Et finalement, au début, je me dis, voilà, Thé et Christelle, ils arrêtent pas de toucher les cibles et tout. Mais finalement, c'est Philippe et Alix qui l'emportent. Très content pour Phil, voilà, qui au moins repartira de ce koh la légende avec une victoire. On sait qu'en 2014, même s'il avait été haut jusqu'au poteau, il avait quand même été décevant du côté des épreuves. Là, il ressort avec une victoire. Pareil pour Alix, qui, voilà, Alix, c'est ma masterclass de l'épisode, mais on va en revenir. Du coup, à ce moment-là, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a un flashback de Théora par rapport à l'île des héros, voilà, le mythique conseil où il se fait sortir avec Charlotte. Mais je trouve que la prod a vachement mis l'accent sur le fait ouais, que ça soit la faute de Charlotte et tout. Alors que pour moi, c'est plus la faute de Théora que de Charlotte sur cette élimination. Parce que Charlotte, elle se pensait qu'elle avait juste un collier. Alors que Théora, il savait qu'ils avaient ensemble deux colliers. Mais bon, voilà, Thé, c'est le héros, donc on va pas trop l'accabler. Mais ça me fait toujours rire cette scène. Du coup, Alix et Phil ont une bonne récompense, voilà, ils visitent un petit peu, ils apprennent à nouer je sais plus comment ça s'appelle, les serviettes qu'on met autour, là. C'était plutôt sympa, ils bouffent un peu, ils sont avec les locaux, même si le mec, je crois, il s'appelle, alors je sais pas si c'est William ou William, mais en tout cas, si c'est William, ça fait pas très fidjien, mais bon, on va dire que c'est pas grave. On retourne ensuite sur l'île des bannis où Kumba est en mode warrior, marque de guerre, elle s'est fait sa petite trait. Bon, après, elle a dit que c'était en référence à sa mère, mais ça faisait vraiment warrior, je suis en guerre. En plus, on a Denis qui en rajoute juste avant l'épreuve en mode qu'est-ce que ça vous fait, Kumba, d'être contre Clémence? Et ouf, c'est un peu ridicule, je trouve, et ça m'a fait quand même rire. Mais bon, il y a un petit peu de, voilà, Kumba qui dit qu'elle veut enterrer son bourreau et tout. Je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi de ce côté de Kumba parce qu'on n'oublie pas que
c'est Kumba de base qui a éliminé d'abord Clémence, donc on peut dire que Clémence s'est vengé d'une certaine façon, donc voilà, hein, il n'y a pas d'attaque personnelle. Kumba, dès le premier épisode, elle voulait éliminer Clémence, donc c'est plutôt Clémence qui s'est vengée, et du coup, ils sont quittes, j'ai envie de dire, là, il n'y a pas de... Et encore une fois, les ambassadeurs, c'était pas que Clémence, il y avait Laurent, il y avait Hugo, il y avait Phil, enfin, Phil, allez voir ma dernière vidéo, enfin, ma vidéo sur la réunification, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il était là à la réunion des ambassadeurs? Je ne sais pas. Du coup, on a une épreuve plutôt sympa. Je me demandais quelles épreuves ils allaient mettre, vu qu'on en a déjà eu beaucoup avec tout le délire de des bannies avant la réunification. Là, c'était l'épreuve de la table à bascule où il faut empiler les petites pièces tout en tenant la corde et reculer. Une épreuve plutôt intéressante dans le sens où la difficulté augmente avec le temps et à tout moment, voilà, tout se casse la gueule. Et j'ai beaucoup aimé que pour la dernière pièce, il fallait passer en dessous une corde et c'était assez difficile, n'empêche. Et du coup, c'était plutôt pas mal. Combat, elle m'a fait trop rire parce qu'au début, elle rate, mais tu vois, elle a pas trop de retard en mode tranquille, combat, ça va. Mais quand elle rate plus vers la fin, alors que Alexandra, elle est déjà en avance, là, bizarrement, elle disait plus rien, elle fermait sa gueule. Et du coup, finalement, la grande surprise, pas forcément, vu qu'on sait qu'Alexandra est forte dans ce genre d'épreuve, bah, c'est cette dernière qui va l'emporter. Pendant que Clémence et Kumba se faisaient la guéguerre, bah, finalement, c'est Alexandra. J'étais plutôt contente pour elle, parce que je l'aime quand même bien. Déçu pour Clémence forcément, mais bon, content quand même que Kumba ne gagne pas. Donc on va dire ça va. C'est une bonne épreuve avec un bon suspense. Et du coup, Alexandra qui reste pour l'instant dans le jeu et Kumba et Clémence sont quand même deux fortes têtes qui sortent du jeu. Voilà, Kumba qui en rajoute en mode je suis content de sortir avec mon bourreau. Bref, on va plus en parler de Kumba maintenant, on est tranquille. Du coup, il y a l'épreuve des aveugles qui s'approche. Voilà, toujours une épreuve assez marrante, surtout au vu du petit teasing qu'on a vu la semaine dernière avec Sam en roue libre, j'ai envie de dire. Moi, j'attendais l'épisode rien que pour ça. En plus, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on avait un petit flashback du retour des héros, du coup, en 2009, avec Jean-Bernard qui avait confondu Clémence et Christelle. C'était assez marrant. Et voilà, des petits bouts de passage d'histoire de koh. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce flashback et qui n'ont jamais vu cette saison. Et je trouve ça plutôt sympa de mettre des petits bouts de flashback à droite à gauche d'anciennes saisons. Du coup, on a l'épreuve des aveugles. Au début, on a un petit parcours. Alors, j'étais un petit peu déçu que ça soit pas en deux étapes, dans le sens où les deux premiers binômes qui l'emportent s'affrontent ensuite à une finale, comme c'était le cas durant la saison Malaisie, ouais, la première saison du Boefi, où j'avais trouvé ça plutôt cool. Là, c'était direct, il fallait trouver les trois anneaux, voilà, tac tac. Et le dernier duo avait un vote en plus. Du coup, au début, on va voir Laurent qui va faire un peu nimp, qui va passer à côté, du coup, il va avoir une pénalité. J'avais eu un peu peur sur un coup parce que je m'étais dit, souvent ce genre d'épreuve, ça m'a rappelé, genre, pour les plus anciens, koh en 2008 où sur la première épreuve de confort, l'équipe de Bertrand avait raté un obstacle et du coup ils avaient terminé le parcours, ils avaient gagné le feu, mais par la suite, en voyant les images, la prod leur avait enlevé le feu, comme quoi bah, voilà, ils n'avaient pas passé tous les obstacles. Et j'avais peur que ça fasse pareil en mode, imagine ils gagnent et par la suite on dit bah non, en fait vous avez raté un obstacle. Mais la prod a été très réactive et dès qu'ils sont arrivés au moment où il fallait lâcher l'aveugle, ils leur ont donné 20 secondes de pénalité, donc sur ça, je trouve que c'était plutôt cool de la prod. On va là, à partir de ce moment-là, voilà, ça part en couille. On a Sam en roue libre, en mode, il gueule sur Jordan en mode, lève ta main! Et en fait, Sam, il gueulait fort, mais il gueulait mal dans le sens où il s'est niqué mais limite en 10 secondes les poumons, et ça fait qu'au bout de 10 secondes, on l'entendait plus. Et Jade, voilà, elle pétait un câble en mode, je t'entends plus, je t'entends plus. Et voilà, Sam, plus de voix, du coup, on l'entendait plus. Jade, elle était perdue. Hugo qui va bien gérer a bien indiqué Loïc. Voilà, à chaque fois, il lui disait son prénom, une direction. Loïc qui l'entendait bien et qui se déplaçait bien. Laurent, Claude, ça allait, même si je sais pas si c'est Claude qui faisait un peu de la merde ou si c'est Laurent qui indiquait mal. Mais ça, c'est un petit peu plus brouillon. Et surtout à la fin, Claude qui, voilà, ça me fait mal de le dire, mais il va faire un peu nimp dans le sens où il revient avec le deuxième anneau. À ce moment-là, ils sont un petit peu en retard par rapport à Hugo et Loïc, mais pas non plus trop loin dans le sens où ils peuvent encore gagner. Et t'as Claude, au lieu de remettre l'anneau sur la branche, il va directement le donner à Laurent, alors que voilà, il faut aller le mettre à la branche. En plus, il faut trois anneaux, donc je sais pas, il était à cause du stress, il s'est pas souvenu de ça. Et en plus, derrière, il fait tomber l'anneau. Et il y a cette scène, mais d'un ridicule. Enfin, moi, j'ai trouvé ridicule, mais ça m'a fait rire où tu vois Loïc qui revient avec son dernier anneau et t'as Claude qui est par terre en train de chercher l'anneau qui est tombé et Laurent qui lui gueule derrière toi
toi, mais derrière toi. Cette scène, elle m'a fait plier une barre. Et du coup, on a Hugo et Loïc qui gagnent, voilà. Hugo God, j'ai encore envie de dire, le mec fait une masterclass pour l'instant. Il gagne tous ses duels. Il est deux immunités d'affilée. Voilà, pour l'instant, il a été full immunisé. Mais je me dis que au moment où il va peut-être perdre une immunité vers le F6, F7, ça va peut-être lui être préjudiciable parce que voilà, on sait que Hugo, bah, il a déjà gagné les poteaux. Donc voilà, c'est toujours un argument, enfin un critère dont on se souvient, mais à la fin on se dit putain, lui il a gagné les poteaux. On sait qu'en plus il est plutôt bien aimé vu qu'il a fait de grâce à personne. Donc je me dis peut-être vers la fin ça peut peut-être lui tomber dessus et je vois bien personnellement Hugo se faire éliminer au dernier conseil en mode voilà, faut s'en débarrasser avant la finale sinon on va être trop dangereux. On a ensuite le binôme Claude Laurent qui va finir deuxième. Phil Alix troisième, T et Christelle quatrième et du coup Sam Jade dernier. Au passage, Phil qui a enculé Jade en lui rentrant dedans, mais Phil il a rentré dans tout le monde, il a rentré dans Loïc aussi, il a failli rentrer dans Denis je crois aussi. Et du coup Sam Jade dernier, mais de loin ils avaient juste un anneau. Sam qui va être vénère, Jade qui va se mettre à pleurer en mode vénère également. Du coup ils vont avoir un vote de plus. Et là, on retourne au camp et du coup, on a les stratégies qui vont se mettre en place. Et là, on va avoir Alix qui va porter sa paire de balls, j'ai envie de dire, et qui va faire un énorme coup de bluff à Laurent en lui disant, voilà, cash, ouais, j'ai un collier, je vais jouer ce soir, du coup, il faut qu'on se mette d'accord pour éliminer machin et tout. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Laurent, sur un coup, est con, pourquoi il ne demande pas de montrer? C'est vrai, mais en même temps, Alix, ça arrive tellement persuasive en mode sereine, en mode, voilà, il n'y a même pas une petite goutte de sueur, en mode, quand tu la vois, pour moi, tu crois que tu as un collier. Après, certes, Laurent, il aurait dû lui demander, montre-moi. Mais je me dis que dans le jeu, peut-être, voilà, ça se demande pas. Enfin, pas que ça se demande pas, mais dans le jeu, la précipitation, quand quelqu'un te dit ça, bah, tu le crois, entre guillemets. Surtout que c'est jamais arrivé, quelqu'un qui arrive et qui dit j'ai un collier comme ça. Souvent, on fait juste croire que voilà, on a un collier dans notre poche, dans notre sac et tout. Mais arriver comme ça, dire bah, j'ai un collier, c'est jamais arrivé. En plus, Alix aurait pu très bien dire, bah non, je te demande pas et tu verras au conseil, ça t'est risqué péril. On sait que Laurent ne veut pas prendre de risque sur son aventure. Et du coup, ça va foutre la merde pour les votes. On a Laurent qui va du coup passer sur Christelle et Théé. Et du coup, moi, dans ma tête, j'étais en mode putain, parce que dans chaque binôme, il y avait quelqu'un que j'aimais bien et que je voulais pas qu'il se fasse éliminer. Et du coup, le fait que ça soit Louis Kigo qui ait l'immunité, ou ça aurait été le binôme, où ça m'aurait moins dérangé qu'il dégage, ça rendait les choses intéressantes. Puis comme je vous l'ai dit, dans chaque binôme, il y avait quelqu'un que ça me dérangeait pas qu'il soit éliminé, mais en même temps quelqu'un que j'aimais. Voilà, dans le duo Sam-Jade, bah, je voulais pas que Jade dégage, mais Sam, ça me dérangeait pas. Dans le duo Claude-Laurent, je voulais pas que Claude soit éliminé, mais Laurent, ça me dérangeait pas. T et Christelle, je voulais pas que Christelle soit éliminée, mais T, ça me dérangeait pas. Et il y avait Phil Alix, même si je dirais que ça serait le binôme où ça m'aurait fait moins de mal, même si j'aime beaucoup Alix, notamment avec cet épisode. Du coup, ce qui m'a fait également marrer, je l'ai noté, c'est qu'on a Sam, le mec qui connaît rien à la stratégie, qui est perdu sur l'aventure, qu'on n'a pas vu à part gueuler sur Jade, qui ose donner des leçons de stratégie à Jade en mode si t'as un collier, tu t'en parles à personne. Mais tu crois que tu parles à qui, Sam? Tu parles à Jade qui a gagné koh qui a fait deux fois finaliste, qui. T'inquiète pas, elle a pas besoin de recevoir des leçons de stratégie de toi, surtout de toi, quoi. Encore, c'est Claude, c'est Laurent, c'est un mec qui pèse, mais toi, ça m'a fait trop rire. Et il y a Alix qui balance une petite punchline en mode voilà, je vais tenter un gros coup en essayant d'éliminer Toura. Soit je rentre dans la légende, soit je rentre chez moi. Franchement, ça m'a fait trop rire. Et du coup, on a Théora qui commence à être en sueur parce qu'il voit qu'on commence à entendre son nom, enfin celui-là de Christelle, du coup également son nom. Et du coup, ça confirme ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, que Théora n'a pas un si bon social qu'on essaie de nous faire vendre. Et ça s'est vu avec Laurent, voilà, où Laurent nous explique que bah, depuis la réunification, il ne se parle pas vraiment avec Théora. Et que voilà, Théora vient juste le voir pour sauver sa peau et que du coup, bah, Laurent va voter pour lui au travers Christelle. Du coup, au conseil, Christelle qui va être éliminée et qui va donc emporter Thé. Voilà, c'est une redite par rapport à l'île des héros pour Thé. Je pense qu'il est traumatisé des l'épisode des binômes. J'étais assez triste pour Christelle, notamment son interview de fin. À la fin, ça m'a. Voilà, j'ai mon petit cœur. Oui, j'ai un petit cœur. Voilà, j'étais assez ému pour la candidate. Franchement, pour moi, c'est la révélation de cette saison. Il y en a qui vont dire Namadia, ouais, parce que c'était un bon client télé. Mais hormis ça, voilà, Namadia, il avait rien. Alors que Christelle, en plus d'être une bonne candidate, enfin une bonne cliente pour les téléspectateurs, elle était bonne pour les épreuves. Franchement, moi, je m'attendais à ce qu'elle soit rincée. Elle était bonne sur les épreuves. Plutôt bon social.
Survie, bon, ça va de ce qu'on a vu. Et une bonne vision stratégique. Et franchement, moi, j'en attendais rien. J'étais même déçu qu'elle soit là. Et c'est ma révélation de cette année. Pour les votes, je les ai notés parce que c'est dur à comprendre. On a 4 votes Christelle, 2 votes Alix, 2 votes Phil, 1 vote Laurent, 2 votes Sam, 2 votes Jade. C'est très dur à comprendre les votes. Il y a des gens qui ont voté pour un petit peu pas assumer leur vote en mode bah, Claude qui vote pour Phil pour pas éliminer Théoura, il n'a pas voulu assumer. Contrairement à Laurent qui pour le coup lui assume clairement, bah, qui vote Christelle, donc également Théoura. Voilà, Claude n'a pas voulu se mouiller encore une fois, assez dommage. On a des votes what the fuck, genre Hugo qui vote un coup pour Sam, un coup pour Jade, alors qu'il sait très bien que les votes s'additionnent pas, donc c'est un vote, son vote sur Sam il est blanc. Pareil, Christelle qui vote sur Phi, j'ai pas compris non plus. Vote directement pour Alix, bref. On a Jade qui vote pour Laurent. Il y en a qui disent que c'est parce que Laurent lui avait parlé du collier d'Alix, mais voilà, encore une fois, les votes sont assez compliqués à comprendre. La finalité, c'est que T et Christelle sont dehors. Voilà, on est obligé de parler du cas de T, qui est plus les saisons avancent, plus il est décevant. Voilà, 5 saisons, 5 éliminations. Il a atteint qu'une fois la finale finalement à sa première aventure et au fur et à mesure des saisons, bah, il perd de son prestige. Et alors après, il n'est pas totalement éliminé, il peut encore revenir sur l'île de Bani et franchement, ça m'étonnerait pas qu'il revienne. Et ça ferait d'ailleurs plaisir à la prod. Mais voilà, T, il a perdu un petit truc, voilà. C'est un petit peu le Fidjien marrant qu'on se fout un peu de sa gueule, limite, j'ai envie de dire. Alors qu'avant, c'était clairement un héros. Pour moi, là, il a perdu son rang d'héros. C'est un héros déchu, voilà. C'est un héros déchu. Il est plus. Avant, il était sur le même niveau que Claude. Mais clairement, maintenant, on peut pas les mettre au même niveau. Et non pas que je sois un fanboy de Claude, mais il y en a un qui a perdu son prestige, voilà. Et c'était qui, avec ses éliminations successives, sa mauvaise vision du jeu, de la stratégie. Il prend trop, je sais pas, koh pour, pas des vacances, mais il oublie la vision stratégique. Il n'a pas ce petit côté vice, ce petit côté, voilà, pour, perfide pour avancer dans le jeu, se glisser. Donc voilà, je pense qu'il a beau faire 10 saisons de koh à chaque fois il arrivera vers ces eaux-là, vers le milieu de la réunification. Et à chaque fois il se fera virer vers ce moment-là parce qu'il n'a pas ce petit plus qui lui permet de, ouais, de se faufiler, de tisser les bonnes alliances, d'aller un peu plus loin. Et donc voilà. J'espère pour la semaine prochaine que l'île de Bani, bah, ça sera Christelle qui reviendra, sinon Alexandra. Voilà, je suis pas fan de thé, je pense que c'est mieux que ça s'arrête là pour lui. Donc voici, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, vous l'aurez compris, j'ai archi kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.